Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de janvier. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février 2018 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Je tenais également à remercier très chaleureusement les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi je n'ai pas été très présente ce mois-ci sur ma chaîne. Je vais essayer de poster davantage, mais plutôt sur Facebook, car le téléchargement des vidéos sur YouTube est extrêmement long et du coup j'ai pas assez de temps pour faire et les tirages privés et les vidéos et plus conjugués à mon travail, car je le rappelle, c'est pas mon métier. Donc effectivement, je vais essayer de poster davantage, mais plutôt des tirages sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Je vais mettre le lien en barre d'informations. Et si vous souhaitez vous aussi connaître les conditions pour obtenir votre tirage personnel, qui sera donc privé et adapté à votre situation, envoyez-moi un email ou un message Facebook et je vous expliquerai les conditions à respecter pour avoir votre tirage. Parce que voilà, j'impose quand même quelques petites conditions. Donc on va commencer tout de suite avec votre tirage. J'ai tiré comme d'habitude 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du Tanis le Normand qui apporte un complément d'information au premier tirage. Et j'ai terminé en tirant une carte du Grand Oracle de l'amour qui va venir nous éclairer sur votre vie sentimentale. Donc pour la première carte, j'ai tiré pour vous la carte du chariot qui est placée à l'endroit. Et à l'endroit, la carte du chariot, c'est une carte qui parle d'aller de l'avant, qui parle de changement, de nouveauté. C'est une carte très dynamique qui symbolise aussi la réussite ou la progression. Donc il y a l'idée comme ça que on passe, on va dire, à la situation supérieure, à l'étape supérieure, ou alors on entame le début d'un nouveau cycle. On quitte quelque chose pour recommencer autre chose. Avec cette carte, on vous conseille d'aligner vos pensées, vos paroles et vos actes, sur le même axe. C'est-à-dire qu'on va vous conseiller de garder une certaine cohérence entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Grosso modo, pour faire simple, pour vous expliquer un peu cette notion, on vous demande de faire ce que... Comment vous dire, de faire ce que vous pensez. En fait, il y a l'idée que si vous pensez noir, vous ne devez pas faire blanc. Voilà, vous ne devez pas vous contredire, vous ne devez pas en fait faire le contraire de ce que vous pensez. Avec la carte du chariot à l'endroit, il y a aussi l'idée d'être aux commandes de sa vie, de prendre les rênes en main et d'avancer avec foi et confiance vers l'avenir. Pour certains, avec cette carte du chariot, il est possible que vous ayez eu récemment des prises de conscience qui vont vous pousser à avancer sur votre chemin en laissant derrière vous une personne ou une situation qui ne vous conviendrait plus. On pourrait aussi voir avec la carte du chariot en effet une forme de fuite en avant avec l'idée peut-être d'échapper à quelque chose ou alors à quelqu'un. Voilà. En deuxième carte placée en obstacle, j'ai tiré la carte de l'étoile à l'envers qui, elle, va venir nous parler de déception, de manque d'espoir vis-à-vis d'une situation ou bien de manque de confiance en soi ou encore de manque de confiance en une situation ou en une personne. Donc cette carte, elle représente également le fait d'abandonner ou de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Ou encore l'idée qu'on a besoin de retrouver sa vitalité après une période un petit peu éprouvante. C'est un petit peu comme si vous étiez fatigué, lassé et que vous aviez besoin de repos. À l'envers, la carte de l'étoile symbolise aussi fréquemment le fait de se sentir écrasé par le poids d'une situation, c'est-à-dire que l'on se sent submergé, dominé, écrasé par cette situation qui nous obsède un petit peu. Il y a l'idée voilà, que ça nous prend un peu la tête, on se sent démuni, on peut se sentir également mal entouré. Et à l'envers, la carte de l'étoile, ça peut symboliser aussi la solitude, l'isolement et le fait de se mettre en retrait pour se régénérer et retrouver de l'énergie. Pour certains aussi, avec cette carte, il pourrait y avoir des choix à faire ce mois-ci, notamment du tri à faire au niveau des relations. Je dis ça car en troisième carte, j'ai la carte du diable qui est sortie à l'envers et qui parle d'attachement excessif, de liens qui sont pesants, voire même dans certains cas d'addiction
ou de dépendance. Il y a l'idée qu'on est un peu sous l'emprise d'une situation ou d'une personne et que ça devient lourd à porter. Avec cette carte, il y a l'idée qu'une personne ou qu'une situation pèse sur vos épaules, vous contrôle, dans le sens où vous êtes complètement, entre guillemets, subordonné à cette situation ou à cette personne pour certains d'entre vous. Ça peut être par exemple aussi de la dépendance excessive. Par exemple, par rapport à une personne, être dépendant d'une addiction, être dépendant à de l'argent, etc., etc. Ça peut être aussi une autorité qui est vécue comme pesante, l'idée qu'une personne exerce sur vous une certaine autorité, un certain contrôle. Ça peut être le sentiment que l'on ressent aussi lorsqu'une personne cherche à nous rabaisser, à nous écraser, mais ça peut représenter, comme je l'ai dit aussi, une mauvaise habitude ou une addiction dont on doit se débarrasser. Avec le diable, il y a l'idée qu'on sait qu'on doit se libérer de cette situation ou de cette personne qui n'est pas saine pour nous, qu'on sait que c'est pas bon, mais concrètement, on ne sait pas ou on ne veut pas le faire. Donc soit on ne sait pas comment s'en sortir, ou alors on ne veut pas parce qu'entre guillemets on est accro. Il y a l'idée vraiment d'être dépendant, d'être accro à quelque chose ou à quelqu'un, et qu'on ne sait pas par quel moyen s'en sortir. Ça peut aussi représenter, avec l'association de la carte de l'étoile, l'idée qu'on a des idées négatives, des idées noires, entre guillemets, qu'on ressasse et qui du coup viennent nous miner le moral et nous tirent vers le bas, comme si en quelque sorte vous étiez votre propre diable. Enfin, je dirais plutôt comme si votre ego était représenté par la carte du diable et que c'est lui qui allait vous tirer vers le bas. Il y a l'idée qu'on est peut-être un peu trop dans l'ego. Avec l'association étoile et diable, on pourrait aussi vous dire que vous cherchez à échapper à une situation par la pensée ou par les rêves, comme si vous vous réfugiez entre guillemets dans un refuge imaginaire pour échapper à la pression ou alors à de la frustration ou pour échapper à une situation qui est pesante. On vous dit ici, vu que l'étoile est placée en obstacle, qu'il faut arrêter de rêver, d'imaginer, d'idéaliser quelque chose ou quelqu'un. Et concrètement, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, de mettre en place des choses concrètes, parce qu'on vous dit que tant que vous resterez dans l'imaginaire, il ne se passera rien. L'étoile, c'est aussi une carte passive. Elle est placée donc ici en obstacle et il y a quand même l'idée qu'il va falloir vous relever, il va falloir aller de l'avant. Peu importe ce qui vous submerge, peu importe si c'est une situation, une personne ou vous-même qui êtes votre propre bourreau, entre guillemets, il y a l'idée là qu'il est temps de faire en sorte que ça cesse, donc via des actions concrètes. Le diable en général, c'est une personne ou une situation qui n'est pas saine, c'est quelque chose de toxique, de malveillant, etc. Donc soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Et là, peu importe votre situation, vous adapterez, puisque je le répète, il s'agit d'un tirage général. Il y a quand même l'idée que ça a assez duré et que maintenant il est temps de passer à autre chose. Voilà, donc on va passer au tirage avec les cartes du Tanis le Normand. Donc j'ai tiré 3 cartes du Tanis le Normand. La première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la lettre. Alors la carte de la lettre, c'est une carte qui va nous parler de contrats, de courriers, de documents écrits ou de documents assignés. Ça peut aussi être des documents officiels. Ça parle aussi de nouvelles que l'on reçoit, notamment par écrit. Voilà, ça peut représenter aussi donc tout ce qui nous parle d'engagement, de décision à prendre, avec l'idée quand même de bien lire le contrat. L'idée c'est que vous devez peut-être lire les petites lignes qui sont marquées en bas du contrat avant de le signer. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte du cœur. Donc la carte du cœur, c'est une carte qui va nous parler ici de relations qui sont chères à votre cœur. Alors ça peut être une relation sentimentale, familiale, amicale, etc. Chacun de vous adaptera en fonction de sa situation. Ça peut représenter également l'amour, ce qui est d'ailleurs très en vogue vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est d'actualité. Voilà. Et donc effectivement ici on nous parle peut-être pour certains d'entre vous plutôt de relations sentimentales. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte du livre. C'est une carte qui va nous parler de secrets, qui nous parle de découvertes, de choses qui étaient auparavant cachées. Ça parle aussi d'apprentissage, d'études, de formation.
Ça nous parle aussi d'apprendre quelque chose que l'on ignorait ou encore d'étudier une situation en profondeur. Ça peut représenter aussi le fait d'acquérir un savoir ou alors de nouvelles connaissances ou le fait voilà, de entreprendre voilà, une nouvelle formation ou peut-être pour certains aussi de tourner une nouvelle page de sa vie. Avec ces 3 cartes, il est ici possible qu'on vous fasse une proposition ce mois-ci, par exemple une proposition sentimentale ou alors une personne qui va vous révéler ses sentiments, etc. etc. Si c'est le cas avec le diable, attention à ne pas vous engager trop vite. Il y a l'idée un petit peu que des fois ça peut être peut-être trop beau pour être vrai. Voilà, donc faites bien attention et comme j'ai dit tout à l'heure, lisez bien le contrat avant de signer. Il y a aussi l'idée avec le livre que peut-être on vous demande de bien étudier une situation, bien étudier la question en profondeur, quitte à faire appel à quelqu'un de compétence pour vous aider. Voilà, il y a l'idée quand même d'étudier quelque chose. Hein. Le diable, ça représente aussi tout ce qui va être tentation et sournoiserie. Donc ici, attention aux personnes qui pourraient agir aussi par intérêt. Et attention aussi voilà, à tout ce qui brille, dans le sens où des fois, tout ce qui brille n'a pas forcément de valeur. Hein. Voilà, donc attention aux propositions trop alléchantes. Vous pourriez recevoir pour certains aussi une nouvelle ou alors découvrir un secret qui va vous permettre d'améliorer une relation ou du moins de la faire progresser, avec l'idée peut-être de la faire devenir officielle. Ou alors vous pourriez aussi pour certains mettre un terme à un conflit que vous aviez avec quelqu'un de manière officielle. Alors, on va donc prendre la carte du grand oracle de l'amour et j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Regain. Très jolie carte. Donc c'est une carte qui nous parle de régénération. On avait déjà cette notion avec la carte de l'étoile, hein, cette notion de régénération, de repos et de retrouver de l'énergie. Donc ici peut-être qu'on vous demande entre guillemets de renaître de vos cendres, de vous adapter à votre environnement et d'en tirer parti au maximum. On vous demande peut-être aussi de trouver en vous la force de vous épanouir de nouveau. Il y a l'idée comme ça d'aller puiser un peu dans ses réserves et de briller d'abord pour vous-même et ensuite pour les autres. D'un point de vue sentimental, avec cette carte, on vous dit que le terrain n'est peut-être pas propice à votre épanouissement. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir, hein, des choses à étudier, comme le disait la carte du livre. Il y a aussi peut-être des choses à changer pour faire prospérer à nouveau votre relation. On pourrait parler ici aussi de sentiments qui peut-être s'étaient un peu éteints et qui, grâce à l'arrivée peut-être d'une nouvelle ou de quelque chose qui va vous être dévoilé, vont se raviver et vont, on va dire, se renouveler. Il y a l'idée de rallumer un peu comme ça la flamme. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez connaître mes conditions pour obtenir votre tirage personnalisé, envoyez-moi un petit message, donc soit par email, soit par Facebook, et je me ferai un plaisir de vous envoyer les conditions. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.